Bonjour, merci de me regarder. Alors, on est dimanche et je fais un petit point sur le CAC donc qui m'a donné plusieurs signes de retournement mais a monté inexorablement, hein. Donc je me souviens avoir imaginé ici une étoile du soir, petit retracement, mais enfin pas grand-chose. On a cru ici encore, petit retracement, pas grand-chose. Là, on y a cru qu'il allait retracer. Là, j'y ai cru aussi. Ici, j'y ai cru aussi. Mais c'est qu'il monte toujours. Bon, évidemment, le voici arrivé donc sur une belle résistance à 5127. Et c'est toujours pareil, hein, quand c'est très haut comme ça, après une belle montée, on se dit qu'il va bien falloir que ça retrace un jour, mais quand? Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que là, vous voyez, j'ai tracé une ligne jaune ici et une ligne jaune ici sur l'oscillateur de Bill Williams, parce que, eh bien, il y a une divergence baissière, une belle divergence baissière. Quand ça monte ici et que ça baisse sur l'oscillateur de Bill Williams, ça annonce peut-être une correction. Cependant, ça peut continuer à monter ici, bien sûr, en passant la résistance. Et dans ce cas-là, les barres suivantes seraient vertes et on n'aurait pas de plus haut ici. Et du coup, ma barre ici serait invalidée. Mais, sachant qu'on est sur quand même des hauteurs stratosphériques compte tenu de la situation économique qui n'est pas si merveilleuse, il faut dire que là, on a avalé toute la baisse de janvier. Hein, non, pardon, voilà, hop, on va remettre. Hein, voilà, c'est quand même assez incroyable la vitesse à laquelle on est revenu sur les niveaux d'avant Covid. C'était ici, hein, voilà. Donc ça, c'est février 2020. Hein, et toute l'année, on a monté. Période de vacances, ça s'est un peu stabilisé. Et puis là, c'était le bon signal en novembre et on est reparti à la hausse et donc on a comblé le Covid. Bon, alors lundi évidemment ça va être intéressant à suivre. Le TDI lui est en formation, donc ici un petit point rouge, pêche au gros, hein, regardez ma vidéo sur la pêche au gros. Donc il devrait monter encore un peu. La tendance haussière était quand même pas très forte là, mais il a continué quand même à monter. Et là, on passe au-dessus donc des 20. C'est la tendance qui est forte. Hein. Bon, voilà. Hein, les divergences baissières, en général, ça marche bien en analyse graphique. Mais le marché fait ce qu'il veut, ce n'est qu'une hypothèse de travail pour se dire que c'est peut-être dangereux quand même de rentrer maintenant sur le CAC parce que on est probablement pas loin pas d'une correction, hein, puisque la dynamique a l'air quand même bien enclenchée, mais au moins d'une consolidation. Alors l'alligator de M. Bill Williams, hein, donc voilà, la lèvre, les dents au milieu et la lèvre inférieure. Hein, donc il a faim. Regardez ce que c'est que l'indicateur de Bill Williams. Vous verrez que c'est très imagé. Hein. Il imagine un alligator qui se réveille, qui a faim, donc il mange. Tant qu'il mange, ça monte. Par exemple, on voit qu'ici, l'alligator il a bien monté. Vous voyez, il a la bouche grande et ouverte ici. Ah, il a avalé tout ça. Puis après, il s'est un peu endormi. Et là, hein, donc quand il s'endort, on fait rien. La preuve, vous voyez, ça va, ça vient, hop, 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 hop. Et puis là, il s'est réveillé donc le 10 février et il a commencé à ouvrir la gueule et on y est parti. Alors, ce qui peut se passer, donc, une fois que ça touche ici, ce qui peut se passer, évidemment, c'est que ça continue à monter. Bon, ok. Probablement qu'on reviendrait chercher un peu la ligne rouge ici, avant de traverser. Si on clôturait en dessous la ligne rouge, c'est-à-dire en dessous la lèvre de Monsieur l'alligator, il pourrait très bien refermer la bouche et nous signifier
un retour au moins sur la MM200 dans les mois qui viennent, sachant que on a bien grimpé et qu'on approche mars, avril, mai, dans 2 mois, mai, hein, en mai, il faut vendre et puis aller voir ailleurs. Donc, que va-t-il se passer? Une probable correction ou consolidation, eh bien, vous n'en savez pas plus, et moi non plus, mais quand même, on a cette belle divergence baissière pour l'instant. Donc, personnellement, évidemment, je vais faire très attention avant d'entrer sur le CAC, parce que hein, c'est pas sûr qu'on ne se prenne pas quand même un petit retour. Mais bon, ça fait plusieurs fois que je le dis, ça se produit pas, donc l'analyse graphique, c'est pas une science exacte. Hein. On essaye de déterminer des configurations qui nous donneront raison, mais le marché décide. Voilà. Bon, ben voilà, je voulais juste parler du CAC parce que c'est quand même important. Hein, et on va aller voir ce que nous donne le Nasdaq, mais je vais faire une autre vidéo pour pas que ce soit trop long. Voilà. Ben, je vous remercie de me suivre et puis abonnez-vous, comme ça vous raterez pas de vidéo. Et puis mettez un pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, au revoir.